Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment faire des pompes, ça tout le monde le sait. On va voir plusieurs façons de les faire. Il faut savoir que les pompes basiques sur les mains sont faites par tout le monde, mais ce n'est pas les plus dures. Donc je vais vous montrer à peu près 5-6 exercices de pompe et vous verrez ce sera crescendo, de plus en plus dur. Donc à vous de voir. Essayez de le faire chez vous, des pompes normales, puis les pompes un peu plus dures, jusqu'à faire les dernières pompes. Et à la fin je vais vous montrer un petit défi que je m'étais lancé, de faire le maximum de pompes en moins d'une minute. Donc je chronométrerai et on regardera ça ensemble. Ok? Donc on va commencer par les pompes basiques. La position pour les pompes basiques. Ok? Le dos bien droit, les bras perpendiculaires. Et on doit descendre jusque le torse touche en bas. Ok? La tête devant, parce que ça fera plus de poids que de laisser la tête en bas. D'accord? Donc on regarde en l'air. Et on y va. On descend doucement et on remonte vite. Voilà. Ceci, c'est les pompes basiques. Un peu plus dur, le même exercice, mais cette fois-ci, à la place de mettre sur les mains, on met sur les poings. Ça fera travailler vos poignets. Toujours pareil, le dos bien droit et le regard en face. Et on descend. Voilà. Ceci est un peu plus dur parce que vous serez un peu plus haut déjà. Ensuite, on peut prendre un accessoire. Là, j'ai pris une fitness ball, mais vous pouvez prendre ce que vous avez sur la main, ne serait-ce qu'un aglo, un petit tabouret ou peu importe. En fait, le principal, c'est de se donner de la hauteur. D'accord? Donc, un exercice un peu plus dur que tout à l'heure. Donc, on se pose dessus. On descend jusqu'à ce que le pec touche, toujours pareil en regardant en l'air. Et on peut commencer comme ça. Vous verrez, c'est beaucoup plus dur déjà. Et on actionne. Voilà. Ok? Et pour un peu endurcir le mouvement, à la place de faire des pompes simples tout droit, essayez d'alterner entre le côté droit et le côté gauche. Ça vous fera travailler les pecs. Regardez. Je descends bas. Ensuite, je décale ma main et je descends. Toujours pareil. Le regard en face et on descend le plus possible. Je reviens. On descend. Et on descend. On descend. Ok? Et dès que vous aurez un petit peu d'entraînement, vous allez pouvoir accélérer ce mouvement et donner du cardio. D'accord? Ça fera travailler les bras, les épaules et le cardio en plus. Petit exemple. Voilà. Ok? C'était un autre exemple. Ensuite, on va faire un petit exercice avec des simples tabourets. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi, mais les tabourets, c'est le plus courant. En fait, le principal, ce sera de descendre plus bas que votre pec. En fait, le seul problème, en se mettant par terre, on va toucher le pec par terre et ce sera fini. On ne pourra pas descendre plus bas. Que par contre, avec ceci, on pourra descendre beaucoup plus bas. Donc, faire beaucoup plus travailler le pec et l'épaule. C'est déjà beaucoup plus dur. Donc, on va montrer ça. Voilà. Et on descend bien jusqu'en bas. Vous voyez? Il faut vraiment que le pec descende beaucoup plus bas. Voilà. Vous voyez? Ça fait travailler beaucoup plus les épaules et les bras. Toujours la tête en face pour un petit peu de difficulté. Voilà. Ok? Donc c'est un exercice beaucoup plus dur qui fait travailler plus les pecs et les bras que les simples pompes par terre. Ensuite, encore un petit peu plus dur et différent. Il faut savoir qu'en fait, plus on va mettre de la hauteur au niveau des pieds, et en fait, plus le poids va être porté sur vos mains et sur vos bras. D'accord? Donc essayez de vous mettre de la hauteur en commençant petit et en finissant, je ne dis pas à l'équerre, hein, mais en finissant on va dire à 45 degrés. Exponentiellement, vous porterez peut-être 20 à 30 kg en plus sur vos bras. Donc ça travaillera beaucoup plus. Ok? Et si jamais, je ne vous le dis pas, si vous arrivez à taper une cinquantaine de pompes inclinées à 45, juste après, essayez des pompes normales, vous avez l'impression que c'est super facile. Ok? Donc, je vais vous montrer. Donc, on se positionne. Moi, je préfère sous les poings pour travailler un peu les poignets. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, toujours pareil. On se positionne correctement, la tête en l'air et le dos bien droit. Et on y va. Voilà. Et vous pouvez enchaîner. On a
accélère. Voilà. Ça, c'était encore un exercice. Après, comme j'ai dit, vous pouvez monter beaucoup plus haut. D'accord? Après, c'est un des exercices, on va dire, je ne vais pas le montrer plus bas, moitié, plus haut. Essayez avec un tabouret. Après, si jamais vous avez un escabeau, mettez un escabeau pour changer la hauteur. Et après, si vous voulez, essayez même un peu plus haut. Voilà. Il y a aussi les pompes inversées qu'on appelle ça. Parce qu'on pense toujours les pompes, c'est le ventre direction le sol. Et en fait, on peut utiliser cet exercice différemment. Comme par exemple, celui-là. Donc voilà. Et on va descendre. En fait, ça va être exactement le même système de pompe. Mais cette fois-ci, à la place de travailler l'intérieur des bras, on va travailler beaucoup l'extérieur. Et c'est aussi un très bon exercice. Donc, n'hésitez pas à bien vous rehausser, soit avec un tabouret ou une chaise, et à descendre le plus bas possible. Plus vous descendrez bas, plus vous ferez travailler les muscles de derrière. Et on se met bien haut. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle aussi des pompes, mais qui utilisent des muscles différents. Après, tous les muscles sont bons à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Vous verrez, elles ne sont pas si faciles à faire. Je vais juste vous en montrer une ou deux pour vous montrer, par rapport à ce que je vous ai dit à l'instant, le degré d'inclinaison. Donc je vais montrer le maximum pour ne pas paraître celui qui parle et qui n'arrive pas à faire, d'accord? Donc je vais vous le montrer, mais pour moi, c'est vraiment pas les plus durs. Déjà à cause de l'équilibre, c'est déjà assez chiant de le garder. Et en plus, vous ne pouvez pas rester longtemps, genre faire une cinquantaine de pompes avec la tête en bas. D'accord? Je serais beau essayer de faire ça en commençant avec un ami près de vous pour vous tenir les pieds au cas où vous chutez. D'accord? Donc après, excusez-moi si jamais je vous tourne le dos, mais je suis obligé. Principal, donnez-vous une bonne impulsion dès le départ pour bien vous coller. D'accord? Tenez bien sur vos bras. On se penche le plus près possible du mur. Et on se lève. Et on pousse. Et voilà. Voilà. Donc c'était juste un exemple pour vous montrer que je sais les faire et que vous aussi vous pourrez les faire, mais pour moi, c'est vraiment pas les mieux. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle les pompes claquées. Donc en fait, c'est simple, c'est des pompes normales. Mais au moment de l'impulsion, on doit pousser assez fort pour pouvoir taper une fois sur les mains et y retourner. Voilà, ça demande beaucoup de puissance au moment de l'impulsion pour se lancer fort et taper assez vite. On essaye? Donc en fait, on descend normal et c'est à partir d'ici qu'il faut exploser. C'est vraiment pas facile. On peut aussi les claquer par devant. En fait, ce sera encore plus dur. Au lieu de les claquer en bas, on saute et on les claque devant. Beaucoup plus dur parce que les bras, vous les levez et les redescendre. Mais à essayer aussi. Faites attention de ne pas vous bouffer tatami. On essaye. Voilà. Et maintenant, on va essayer un petit peu plus dur, On va essayer juste de faire des pompes en fait à une seule main. Donc beaucoup plus dur. Mais après, il faut savoir qu'il y a un tout petit truc à savoir. C'est qu'il y en a qui le font vraiment à l'équerre, qui le font vraiment comme ça. D'accord? Et là, c'est un petit peu, on va prendre la version un tout petit peu plus simple, où il s'agit de faire la triangulation. Donc, mettez vos pieds un peu ouverts de votre derrière, le bras toujours à l'équerre, et on descend. Et on monte. Ok? Et on monte. 4, 5. Vous pouvez faire pareil de l'autre bras. 5. Voilà. Donc, la préférence est sur les poings, pour faire travailler en plus les poignets. Toujours en l'air. Et cette fois-ci, en fait, on va donner des petites séquences. Par exemple, toujours tout doucement, aucune pompe rapide. On descend en bas, au milieu, on monte,
petites impulsions pour chauffer le muscle. Au milieu, en l'air, en bas. Et après, vous pourrez vous amuser à changer. Donc quand vous êtes entre copains, il y en a un qui dit en bas, milieu, en haut, en bas, impulsion. Et à la place de faire une petite série de 1 minute de pompe, où vous ferez le plus de pompes possible, faites des petites séquences comme ça, où il ne faut pas aller vite, juste tenir sa position sans jamais toucher le parterre, des petites impulsions pour bien casser vos bras, et on remonte. Vous verrez qu'à force de faire des petites impulsions, rien que le fait de garder la position milieu, ça va être vraiment très difficile. Et remonter, je vous dis pas. Et après, on continue. Et essayez de faire ça, ne serait-ce que 30 secondes. On descend, petites impulsions, on remonte. Et je vous garantis que c'est un exercice très très difficile. Dans tous les centres que j'ai fait, les centres d'entraînement, que ce soit au full contact, au kickboxing, et ben on fait que de ça. C'est vraiment, ça travaille blinder les épaules, les bras, les poignets, et aussi le souffle. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, sur le moment, c'est pas les pompes les plus dures, mais essayer de tenir le dernier exercice de pompe pendant 1 minute en le faisant correctement, vous verrez que pour moi, c'est vraiment les plus difficiles. Donc voilà, donc j'ai fini pour tous les exemples qui viennent à la tête de pompe. Donc entraînez-vous chez vous, si jamais j'ai pu vous aider à vous montrer 2-3 exemples que vous ne connaissiez pas, bah, tant mieux. Et je vais reprendre un tout petit peu mon souffle et on va essayer de faire la série d'une fois 1 minute pour avoir le maximum de pompes que je peux faire. Donc encore une fois, hein, c'est pas le meilleur des exercices, mais c'est bien pour juger à peu près où est-ce qu'on est. Donc dites-vous un temps, ne serait-ce que 30 secondes, et actionnez la machine à piston le plus possible. Donc voilà, on va essayer à peu près sur 1 minute. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on va tester avec vous. Ok, donc je reprends juste ma respiration 1 ou 2 minutes, boire un petit coup. N'hésitez pas surtout à vous désaltérer de temps en temps. Et on va commencer ça. Bon, ben c'est parti, on va tester. Hein. Donc comme on a dit, c'est le maximum de pompes en 1 minute. Donc j'ai pris un chronomètre. Hein. Donc on va tester, ce sera les pompes. Comme j'ai regardé sur internet, les gens qui essayent de faire des records ou quoi que ce soit, c'est des pompes basiques. Donc sur les mains, il y a 2 choses à regarder correctement. C'est que le dos soit bien droit, sinon c'est pas comptabilisé, et que la tête soit devant. Il y a juste les 2 choses là à regarder. Et après, le plus possible en 1 minute. Donc on va essayer. Bon, alors bonne chance à moi. Allez. Donc, dès que j'appuie sur Start, on est parti. C'est parti. Ok, c'est bon. Bah sur ce, je vous dis bon entraînement, bon test. Et n'hésitez pas à laisser des coms si jamais vous voulez une autre vidéo, un autre style. Et puis voilà. Ok. Allez, bonne journée à tout le monde. A plus.